monté en puissance sur ce match, une première période en faveur des Niortais, et puis peut-être libéré au fil du match. C'est exactement ça, c'est que c'est un match où chaque équipe a eu sa mi-temps. C'est que sur la première mi-temps, cette équipe de Niort nous a posé pas mal de problèmes. Après, c'est sur cette période-là, on a été solide, voilà, beaucoup de solidarité. Les joueurs ont été très solides défensivement, ce qui nous a permis de repartir 0-0 à la mi-temps. Mais je pense en détournant du match, c'est le penalty. Voilà, je pense que c'est aussi la seule situation qui sont vraiment procurées en première période. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est chaque équipe a eu sa mi-temps et je pense que la deuxième mi-temps, on l'a très bien négociée. Vous étiez inquiet justement à l'issue de ces 45 premières minutes. Quel message avez-vous délivré à vos garçons? Non, on était sur notre projet. On savait que c'était une équipe qui essayait de poser le ballon, qui essayait de passer par le cœur du jeu. Donc tactiquement, on s'était bien préparé par rapport à ça. Après, ce qui nous a mis en difficulté, c'est l'état du terrain. Mais je ne l'ai pas évoqué parce que c'était pareil pour les deux équipes. On a eu du mal à vraiment s'adapter, à trouver nos appuis. Donc ça nous a posé beaucoup de problèmes. En seconde mi-temps, on a réactivé le tir en étant beaucoup plus agressif, en étant plus proche des Niortais, ce qui nous a permis de gagner un peu plus de duels et de pouvoir poser notre jeu en seconde mi-temps. Est-ce que vous attendiez à ce que cette formation niortaise prenne le jeu à son compte en première période ou vous ne l'attendiez pas forcément dans ce registre-là? Si, c'est une équipe qu'on a bien étudiée. On les a aussi observés en coupe, notamment avec Léoté et Jacob qui se baladent beaucoup entre les lignes. On savait que c'est une équipe qui pouvait avoir une bonne maîtrise. Mais comme je dis, nous, on avait, tactiquement, on a bien préparé notre match. On a essayé vraiment de fermer le cœur du jeu pour pouvoir derrière poser notre jeu. C'est ce qui s'est passé, même si, je répète, cette équipe de Niort nous a vraiment posé beaucoup de problèmes en première période. Mais je félicite mes joueurs parce qu'on a eu cette faculté à bien défendre, à être imperméable. Et en deuxième mi-temps, pouvoir ressortir, aller leur faire mal. Niort avait joué mercredi en Coupe de la Ligue. Est-ce que c'est un paramètre qui a influencé un petit peu la rencontre? Ah oui, forcément. C'est que sur la durée du match, on savait que ça allait jouer à notre faveur. Voilà, il fallait être fort sur l'entame. Je pense que ça explique aussi l'entame des Niortais. Je pense qu'ils le savaient. Donc, dès l'entame du match, ils ont mis beaucoup d'intensité. Ils nous ont poussé à reculer. Voilà, c'était pas une volonté de notre part. Mais comme on a été solide, logiquement, sur la seconde période, ça pesait. Mais ce que je retiens, c'est que mes joueurs ont bien animé tout ça, ce qui nous a permis en deuxième mi-temps de ressortir, de leur faire mal sur les côtés. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Pascal, qu'est-ce qui vous anime à l'issue de cette rencontre? Qu'est-ce qui m'anime? Quel est votre sentiment? Comment vous vivez ces demi-temps, cette défaite? Forcément, beaucoup de déception, hein. On va pas, c'est la moindre des choses. Plein de sentiments, c'est-à-dire que sentiment quand même d'avoir fait ce qu'il fallait pour, en termes de contenu pour gagner ce match. Après, beaucoup de frustration et de questionnement par rapport au fait que ce qu'on vit là, c'est des choses qui se répètent quand même régulièrement ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de ne pas être loin, mais on n'y est pas. Un problème d'efficacité offensive. On ne crée pas 10 000 occasions, mais celles qu'on se crée, on n'arrive pas à les concrétiser. On a même eu un penalty qu'on n'a pas réussi à marquer. Et puis toujours à un moment donné, il y a toujours un moment où l'adversaire, lui, arrive quasiment sur sa première opportunité à marquer. Donc c'est un petit peu redondant. Et ce qui est aussi redondant, c'est qu'on a l'impression d'être noir de chez noir parce que on perd encore un joueur important ce soir avec Saturnin et on avait déjà 9 absents pour blessure. Et Saturnin, je pense qu'on va le perdre pour un petit bout de temps. Donc ça s'ajoute à la liste des points négatifs. Donc forcément, mon sentiment, il n'est pas celui d'un homme particulièrement heureux. Et voilà, donc sentiment d'un homme très déçu. Donc c'est comme ça, il faut prendre le temps de l'avaler, de le digérer et de pouvoir repartir.
le premier bilan médical pour Saturnin-Laclais, justement? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de bilan médical parce qu'il va partir là, passer des radios et on va déjà écarter la suspicion de fracture. Après, si c'est pas osseux, c'est certainement ligamentaire. Donc, les premiers signes ne sont pas encourageants parce que il a entendu craquer et en plus il a une douleur très importante. Donc en général, c'est pas bon signe. Donc voilà, on devrait en savoir plus dans les heures qui viennent. La défaite au Mans, la défaite contre Toulouse, c'est vraiment une semaine noire en fait pour vous. Avec un peu d'analyse, de recul, c'est difficile. Comment tu expliques un petit peu cet enchaînement? Chaque match a son histoire. Hein. Au Mans, voilà, on leur a donné le but. Pourtant, j'avais pas l'impression que Le Mans nous était supérieur. Contre Toulouse, on prend le deuxième but. Voilà, on s'est complètement ouvert, on se fait prendre en contre-attaque à un moment donné où on est, voilà. Et puis aujourd'hui, encore une fois, sur les 2 buts encaissés, on a fait preuve d'inexpérience, de naïveté. Et voilà, ce que je vous dis, c'est que ça se répète, quoi. On a toujours l'impression de pas être loin. Voilà, on prend pas 3-0, on prend pas 4-0, on prend pas 8-0 comme a pu prendre le Paris FC, mais on prend à chaque fois 1-0 et c'est à chaque fois limite et on a le sentiment de pas être loin, mais on n'y est pas. Donc voilà, il faut qu'on travaille encore une fois sur l'efficacité. Et aujourd'hui, l'efficacité, c'est ce qui fait qu'un match, tu le gagnes ou tu le perds. Voilà. Le choix de revenir à une défense à 4 aujourd'hui, c'était guidé par quelles intentions? En ce moment, je suis guidé par... déjà, je regarde les joueurs que j'ai à ma disposition. Voilà. Donc, une fois que je revois les joueurs que j'ai à ma disposition et ceux qui me semblent les plus en forme et les plus à même de bien figurer, derrière, je fais mon 11. Après, chaque fois qu'on a joué à 5, c'est parce on sentait que l'adversaire était beaucoup plus aguerri, plus expérimenté que nous et qu'on avait besoin de se sécuriser. C'est ce que je vous ai dit hier. Et aussi souvent parce que l'adversaire jouait avec 2 pointes. Là, l'adversaire jouait avec une seule pointe, donc il n'y avait pas spécialement d'intérêt à jouer à 3 derrière. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est revenu à une défense à 4. Ça a répondu aux attentes? Oui. J'ai pas l'impression qu'on est... c'est pas sur le plan tactique qu'on a perdu ce match. Je ne sais pas s'il y a des questions derrière vos questions ou des trucs derrière vos questions, mais sincèrement, c'est pas sur le plan tactique qu'on a perdu le match. C'est juste un problème d'efficacité. Point, basta. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Voilà. Si on marque le penalty, Dylan Wieser, il a une super occasion juste avant qu'on encaisse le premier but. Voilà. Qui sait comment le match aurait tourné derrière, mais... Quand on sait l'importance du premier but dans des matchs aussi équilibrés que celui-là, voilà. Sochaux est une belle équipe, avec des joueurs de qualité, mais avec plus d'expérience que nous et beaucoup moins de blessés que nous. Après, voilà, ils ont de petits trucs qui font que ces matchs-là, ils arrivent à les gagner. Voilà, c'est des périodes comme ça, il faut savoir les traverser du mieux possible. Et en sortir le plus vite possible surtout. Vous dites qu'il y a beaucoup de blessés, il y a la Coupe de France qui arrive. Est-ce qu'il faut être capable de faire le dos rond et laisser échapper un petit peu cette coupe pour faire un focus sur le championnat, ou il faut continuer à donner le maximum quelle que soit la compétition? De toute façon, chaque match, on donne le maximum. Hein. Déjà, sur le match de Coupe de la Ligue, on n'avait pas mine. Voilà, j'ai fait souffler Louiser, Léoté, Jacob, et encore une fois, on voit ce soir qu'il fallait le faire. Et même si j'avais pu en faire souffler 1 ou 2 autres, je l'aurais fait, parce qu'on a des joueurs qui sont très très sollicités, des petits gabarits qui sont en difficulté aussi sur des terrains aussi gras comme on peut les avoir en ce moment. Voilà, de Coupe de France, il sera largement le temps d'y revenir quand ce sera le moment, mais voilà, déjà on va essayer de bien récupérer, de repartir sur une bonne dynamique dès lundi pour aller faire un gros truc à Lorient. Voilà. Après on reparlera de Châteauroux. Et justement, coach, au vu du calendrier aussi et du type d'équipe que vous vous apprêtez à rencontrer, est-ce que vous êtes tenté de revenir à des choses un petit peu plus terre à terre, un petit peu comme Sochaux a pu le faire aujourd'hui, et exploiter quelques contres, etc., et être bien en place, ou alors vous avez toujours cette volonté de garder le ballon, de l'avoir?
Vous voyez ce que je veux dire, au risque de se faire plomber un petit peu comme ça a été le cas ce soir par 2-3 incursions adverses. Ouais, je sais pas, enfin, j'ai pas le sentiment qu'on. Enfin, moi, mon truc, c'est d'essayer de placer les joueurs dans les meilleures conditions. Et je suis pas sûr qu'on puisse expliquer les choses aussi simplement que ça, quoi. Je veux dire, c'est si on arrive à régler les problèmes Enfin, l'expérience, ça s'achète pas. Voilà, les joueurs, ils donnent le maximum et ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train de grandir, difficilement parce que la compétition fait pas de cadeaux et le bon niveau, parce que je vais pas parler de haut niveau, mais le très bon niveau, ça ne pardonne pas. Dès que vous faites une erreur, souvent vous êtes puni. Voilà, donc moi je suis pas spécialement pour jouer à 8 ou 9 derrière et puis attendre le contre. Voilà, c'est le scénario des matchs aussi qui dicte. Aujourd'hui, je suis pas sûr que Sofo était dans un truc d'attendre et de contrer. Non, c'est juste que Sofo, on les a bien pris, on les a bien pressés, ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer, de développer leur jeu, parce que nous, on passe quand même beaucoup de temps à regarder les matchs des adversaires à la vidéo, et Sochaux avait beaucoup plus le monopole du jeu et du ballon sur leurs matchs précédents. C'est une équipe qui aime avoir le ballon et qui aime jouer, et si aujourd'hui ils n'ont pas pu le faire, c'est pas par volonté, c'est parce qu'on les a empêchés de le faire. Voilà. Donc encore une fois, eux, ils sont dans une bonne période. On est dans une activité où tout ne s'explique pas et les choses sont pas si terre à terre et aussi basiques que ça. Voilà, connu plein d'équipes qui étaient basées uniquement focus sur le fait de bien défendre et bien contrer. Et puis une fois qu'ils ont encaissé un but, ils n'arrivent plus à ressortir du schéma de jeu qui était prévu et passer. Voilà, donc le foot pour moi c'est bien attaquer et bien défendre, c'est les deux. Donc voilà, après c'est un rapport de force. Quand l'adversaire vous est supérieur, ben forcément, et vous subissez et vous essayez de contrer. Quand vous êtes meilleur que l'adversaire, c'est le contraire qui se produit. Donc aujourd'hui on était plutôt dans une bonne dans le contenu. Encore une fois, j'ai pas grand chose à leur reprocher, juste efficacité dans les 20 derniers mètres, les bons choix dans les 20 derniers mètres, c'est absolument dans ces domaines-là qu'il faut qu'on arrive à s'améliorer. Voilà. Encore une fois, pour jouer le contre, il faut aussi avoir les éléments pour pouvoir jouer le contre. Aujourd'hui, encore une fois, avec les 9 et maintenant 10 blessés qu'on a, on s'accroche et on s'accroche et puis on s'accroche. Voilà. C'est bon ? Merci.